Good morning, Aleïden, tu seras aujourd'hui la Lunishmat, Rachel Ben Menmezev, Avram Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Shvit, Perek Vav, Mishnah Zayin, Mishnah Vav. En Mevin, Trouma, Michutza Laaretz. Amar Rabbi Shimon Shamati Beferush, Mevin Misoria, Ben Mevin, Michutza Laaretz. La réciproque de la Mishnah précédente avec à présent, la halakha réciproque, ouais, c'est très simple, mais ça n'a aucun rapport avec la cause de l'interdit. Dans la Mishnah précédente, on a évoqué que le shemen serefa de la trouma, l'huile de trouma qui était impurifiée, tu n'as pas le droit de la sortir en Khutz-Laretz, c'est parce que tu dois faire le biura à l'intérieur d'Israël. Donc tu n'as pas le droit de faire sortir d'Israël en Khutz-Laretz. À présent, on va t'apprendre que tu n'as pas le droit de prendre des choses de Khutz-Laretz et de les amener ici. Apparemment. Avec quelques précisions très importantes. En mevin trouma mi chutz laaretz laaretz. Je t'ai demandé que en chutz laaretz, lorsque tu as les fruits de la trouma, il y a certaines terres où tu dois prélever, eh bien, les fruits de la trouma, il faut les donner au Kohen. Et bien, tu ne les fais pas rentrer ces fruits en Eretz Israël. Alors, les Kohanim d'Israël ne peuvent pas aller chercher de la trouma de là-bas pour l'amener ici pour la consommer. Tu n'as pas le droit de prendre des fruits de trouma de chutz laaretz et de les faire rentrer en Eretz Israël. Et Rabbi Shimon vient, et on n'a pas expliqué pourquoi encore, mais d'abord je continue avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon me dit, Shamati Befourou, j'ai entendu, reçu expressément de mes maîtres, chez Mevin, Misuria, Ven Mevin, Mechutzaretz. On a le droit d'apporter des fruits qui viennent de Souria, de la Syrie, en Khutzaretz. J'ai pas le droit d'apporter des fruits qui viennent du Jourdain, de la Jordanie, du Lébanon, du Liban, qui est beaucoup plus haut. Là, tu n'as pas le droit de les zones en Eretz Israël. Mais les fruits de Souria eux-mêmes sont permis de les apporter. Pourquoi? Alors, d'abord, on va commencer à expliquer d'abord le principe de base de la Mishnah. Je t'ai interdit de prendre les fruits de Khutz-Laretz, la trouma de Khutz-Laretz, et de la faire entrer en Eretz Israël. Pour quelle raison? C'est simple. Les Kohanim vivent sur le compte des troumots qu'on leur donne. Si tu leur dis que maintenant, il y a un hangar entier de mangues rempli de mangues de trouma qui est en Khutz-Laretz, tu vas avoir plein de Kohanim qui vont se faire partir en Khutz-Laretz. Or, le Kohen, il a une pureté, et je ne veux pas qu'il aille en Khutz-Laretz, c'est une impureté qui se trouve dans le Khutz-Laretz. Tout m'intéresse à Amim, on aura l'occasion aussi de le découvrir plus tard. Il y a une certaine impureté, donc les Kohanim, je ne veux pas qu'ils sortent. Donc, pour ne pas qu'ils sortent, il faut leur dire la trouma qui se trouve là-bas en Khutz-Laretz, vous n'avez pas le droit d'aller la chercher, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas l'apporter. Si ça te dit d'aller manger 4 kilos de mangue là-bas au Jourdain, je ne te l'interdis pas, c'est ton problème. Mais en tout cas, le prendre, les fruits là-bas, les amener ici, ce qui est fort probable que c'est ce que tu vas vouloir faire, je te l'interdis. Donc dans ce cas-là, on n'a plus de crainte que tu vas sortir en Khutz-Laretz. Bien, Rabbi Shimon me dit, mais attention, en Souria, de nouveau, même principe. Souria, Rabbi Shimon considère qu'il y a une certaine Gdusha. Il y a concrètement une Gdusha qui est imposée sur la terre, et de ce fait, il n'y a plus de Kpeda, si les Kohanim vont partir dans cette terre-là de Souria, ils partiront, ils reviendront, c'est pas grave, ils sont pas partis dans un endroit où il n'y a plus du tout de Gdusha. D'accord? Et c'est la lacha n'est pas établie comme un Shimon, comme Tanakama. Et c'est tout pour lui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout, c'est là.